dans cet épisode, on va vous parler de bactériologie, la science qui étudie les bactéries. Certaines bactéries peuvent causer des infections ou des maladies, comme par exemple la tuberculose et le choléra. Les bactéries peuvent nous contaminer. Et pour les combattre, on utilise des antibiotiques. Et utiliser les antibiotiques correctement, c'est crucial parce que sinon, on favorise l'apparition de bactéries résistantes. La résistance aux antibiotiques est vraiment un des enjeux majeurs de la bactériologie actuellement. Ce mot bactérie, il vient d'où? Il vient du grec ancien bacteria. Le mot bacteria, selon vous, ça veut dire quoi? Petit quiz. Est-ce que ça veut dire petit artisan, créature rusée, bâton pour la marche ou alors désinfectant pour les mains? Eh bien la bonne réponse c'est bâton pour la marche. Figurez-vous que les premières bactéries qu'on a observées, les bacilles, elles ont la forme de petits bâtonnets. En fait, c'est parmi les premiers organismes vivants à être apparus sur Terre il y a plus de 3 milliards d'années. Bon, on va pas se cacher, on confond souvent les bactéries et les virus. En fait, les bactéries, elles peuvent se reproduire de manière indépendante. Alors que les virus, eux, ils ont besoin d'une autre cellule pour se reproduire. Les bactéries sont des organismes microscopiques unicellulaires. Elles sont environ 10 fois plus petites qu'une cellule humaine et 100 fois plus qu'un cheveu. Mais surtout, elles sont partout autour de nous. Même si les bactéries sont un peu moins sophistiquées que les cellules humaines, eh bien, elles renferment aussi de l'ADN sous forme d'un seul chromosome. Ce chromosome détermine leurs caractéristiques. Et surtout, les bactéries peuvent se multiplier. Il faut savoir que la plupart des bactéries sont inoffensives, voire même utiles. La suite, ça se passe au labo. Bravo! Wouh! Super! Argour, tu fais quoi là? Ils t'attendent au labo? Ah oui, en effet, ils sont en train de m'attendre, j'y vais. Salut, voilà, je crois qu'on est prêt pour rentrer dans le labo, donc suivez-moi. Je m'appelle Mickaël Tognon, je suis médecin et chercheur dans le laboratoire de bactériologie, ici au service de médecine de laboratoire des HUG. Vous faites quoi ici, concrètement? On s'occupe des prélèvements qui sont effectués auprès des patients. Et la première étape, vous êtes passé à côté tout à l'heure, c'est la station de l'ensemencement. On prend le prélèvement du patient et on doit l'étaler sur des boîtes de pétri. Dans ces boîtes de pétri, en fait, il y a tous les nutriments qui sont nécessaires à la croissance des bactéries. Une fois que ça a été ensemencé, cette plaque, elle va aller dans une armoire chauffante à 37 degrés, température corporelle, qu'on appelle un incubateur. Elles ont tous les nutriments, toute la place nécessaire puisque les plaques ne contiennent pas d'autres bactéries. À partir de là, c'est l'étape de la culture. Donc ça prend entre 18 et 36 heures. Ça varie selon le type de bactéries. À la fin, on obtient, comme vous pouvez le voir ici, des petits points. Vous voyez tous ces petits points. Chaque petit point représente une colonie qui contient elle-même 1 milliard de bactéries à l'intérieur. C'est quoi le point fort de votre laboratoire? Ces 3 étapes dont je vous ai parlé, ensemencement, incubation, culture, maintenant on a des machines qui sont capables de le faire. Si on revient à notre plaque ici, une fois qu'on a ces petits points, donc ces colonies, ce qu'on fait c'est qu'on va en piquer une, on va utiliser la machine qui est derrière vous. Cette machine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet d'obtenir une carte d'identité de la bactérie et qui nous donne le nom, prénom ou le genre et l'espèce de cette bactérie. Être capable d'identifier une bactérie, c'est vraiment essentiel, car chaque espèce va être sensible à un antibiotique spécifique. Après la visite du laboratoire de bactériologie, Argour va vous emmener à la rencontre du professeur Schrenzel, qui est chercheur et clinicien, pour voir comment ça se passe concrètement auprès des patientes et des patients. Jacques Schrenzel, je suis médecin infectiologue et spécialiste en microbiologie clinique. Je dirige le laboratoire de bactériologie au HUG. Pourriez-vous nous en dire davantage sur ces antibiotiques? Les antibiotiques, c'est l'élément le plus utile pour le clinicien qui traite un patient qui a une infection. La difficulté, c'est de savoir quelle est la bactérie et comment la traiter. Et c'est là où le labo de bactériologie a son rôle. Et par la suite, quand on lui donne le choix des antibiotiques utilisables, ça lui permet d'être le plus ciblé possible, de faire le moins de dégâts possible pour traiter spécifiquement cette bactérie. Alors on voit à quel point c'est important d'être précis quand on choisit un antibiotique. Et quand on analyse les bactéries responsables d'infection, l'automation, ça permet d'être vraiment efficace dans la recherche et les analyses de laboratoire. L'automation nous fournit plusieurs bénéfices. La première chose, c'est que la qualité de l'information est beaucoup plus reproductible. Quand on doit faire une photo après 6 heures de culture, si ça se passe au milieu de la nuit, l'automate va le faire sans aucun problème. Donc on aura des données qui sont très propres, très homogènes. Alors on a des éléments clairs qui montrent qu'on réduit le temps. On gagne en gros une journée sur le rendu des résultats. En plus de l'automation, de nouvelles technologies pourraient venir assister les équipes de laboratoire, comme par exemple l'intelligence artificielle.
L'automation nous a fourni des centaines de milliers d'images qui sont toujours obtenues au même moment, dans les mêmes conditions. Et cette qualité d'information et cette quantité d'information nous permet d'entraîner des machines à apprendre ce que le microbiologiste fait lui-même. Et on peut éduquer une machine pour lui dire « là-dessus, il n'y a rien ». On va rendre résultat négatif. Là-dessus, il y a quelque chose, on va les mettre dans une autre catégorie. Et ces informations-là peuvent être, par intelligence artificielle, transmises automatiquement au système informatique et aux médecins. Professeur Schrenzel, je vous remercie infiniment. À bientôt. À bientôt, au revoir. Bon Aurélia, c'est simple, non? Vive les robots et vive l'intelligence artificielle. Alors c'est pas tout à fait ça, Argour, non. En fait, c'est surtout grâce à la recherche qui se fait continuellement ici même au HUG qu'on va pouvoir développer les meilleures techniques d'analyse et les meilleurs traitements pour nos patientes et nos patients. Alors merci d'avoir regardé cet épisode et surtout, on vous attend nombreuses et nombreux pour le prochain. À bientôt!